Bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes tous autant que vous êtes des téléspectateurs VIP. Ngué Santa nous réalise cette émission et nous voulons saluer l'ensemble des techniciens et souhaiter joyeux anniversaire à mademoiselle Bolo Trafla Ange Christelle qui a 1 an de plus aujourd'hui et c'est la fille de monsieur Bolobi Oscar, assistant à la réalisation ici à la RTI. C'est pour toi, chère petite. Ya 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 ya, cultivons l'amour. Je n'ai rien vu arriver, rien entendu. Mon pays, mon beau pays, a plongé dans la tourmente. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est pas toi qui l'as cherché. Mais aujourd'hui l'Afrique paye, le monde souffre. Ah, j'ai mal. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Voici les conséquences. Le panier de la ménagère est devenu trop léger. À cause de la crise. À Bobo, les femmes pleurent. À Gamé, le marché est cher. Le Pougon, plus rien ne va. Au village, désolation. Oui, la paix. Sans la paix, c'est dur d'être. Cultivons la paix. Pas d'argent, plus d'argent. Tout le monde se plaît, pas d'argent. Mais sans la paix, pas d'argent. Sans amour, pas d'union. Mais là, qui la faute? L'insécurité nous guette dans nos villages et nos villes. Sur les routes, dans les foyers, trop de familles attristées. Il faut dialoguer avec ton ennemi pour en faire un ami. Toi mon frère de l'autre côté, toi ma soeur d'à côté. Tu m'entraînes, tu me traînes, mais je t'aime malgré tout. On prend tout de l'autre côté, pas toujours le bon côté. Je te tends la main canapé, saisis-la et avançons. Oui, nous allons nous en sortir. Nous allons nous en sortir. Nous pouvons nous en sortir si nous sommes unis. Union. Nous allons nous en sortir. Nous allons nous en sortir. Nous pouvons nous en sortir si nous sommes unis. Union. Mon Afrique, Afrique, je te tends la canne de la paix. Afrique, brave Afrique, cultivons l'amour. C'est pour toi je chante, c'est pour toi je crie, c'est pour toi je pleure, c'est pour toi je souffre, c'est pour toi je parle, c'est pour toi je cours. Et voilà, nous avons commencé avec les dames de la paix, 3 dames engagées qui défendent les causes de la paix dans le monde. Alors la suite, c'est Vanouche, une jeune artiste qui démarre sa carrière avec beaucoup de talent. Shadow Chris Beat.
Et voilà, c'était Vanouche. Alors, chers téléspectateurs, ce sont les grandes vacances. En Occident, on parle de vacances d'été. Et c'est l'occasion de voyages touristiques, de virer entre amis et de grandes fêtes qu'on voudrait immortaliser avec nos portables, nos smartphones. Donc, ce sont des selfies à n'en point finir. Mais savez-vous que les selfies peuvent être mortels? Jugez-en vous-même. Une jeune dame qui était au volant de sa voiture, cela se passe aux États-Unis, la trentaine. Alors, pendant que son véhicule est en mouvement, elle se fait un selfie parce que simplement, elle écoutait une chanson, la chanson Happy de l'artiste Pharrell Williams. Et donc, elle se fait un selfie et elle fait le statut « Cette chanson me rend heureuse ». Et au moment de poster le statut, eh bien, elle perd le contrôle. Elle se rend compte qu'elle a perdu le contrôle de son véhicule qui allait percuter un camion de ramassage d'ordures, un camion poubelle. Et la suite, on la connaît, la jeune dame est décédée. Donc, on se rend compte que le selfie peut être dangereux. Et donc, faisons attention de ne pas faire des selfies, de poster des messages pendant que nous sommes dans des situations critiques. On en a même un qui était en train de piloter un avion. Voilà, 2 pilotes qui ont fait des selfies. Et la suite aussi, on la connaît, c'était un crash. Voilà, donc faisons beaucoup attention pendant ces vacances. Voilà. Alors, pendant que nous accueillons notre invitée de Fréquence 2, cette jeune animatrice qui monte, Patricia Quadio, voilà, elle est là. Donc, nous donnions quelques conseils sur les selfies. Bonjour, Patricia. Bonjour, Denise. Voilà, donc les selfies qui peuvent être mortels. Des fois, qui peuvent être mortels. Donc, on a aussi le cas d'un jeune qui voulait se faire une photo avec un revolver à la tempe. Et donc, au moment de tirer, il a aussi déclenché. Non. Et il est décédé, vous voyez un peu. C'est triste. Oui, alors comment ça va à Fréquence 2, Patricia? Ça va très bien, ça va très bien. Quelles sont les nouvelles? Bonjour aux téléspectateurs de RTI 1, les nouvelles sont bonnes. Depuis le 1er juillet 2015, les programmes des vacances ont débuté sur la radio avec les matinales des vacances animées par Jean-Michel Launay, Marie-Florence Gras et Dr Philo. Ensuite, l'après-midi, Happy Holidays animé par Tia, cette chanteuse franco-ivoirienne, avec à ses côtés Yves Aymar, Prince Elbi et Paulus Agaton. Vraiment, tout se passe bien. Fréquence 2 est très écoutée en ce moment. Oui, ça bouillonne. Ça bouillonne. Il faut dire que la communication qui a été faite en amont a porté. Hein. Bien sûr. Toi et puis assez Martial. Oui, Sarah Touré aussi qui était à Matin Bonheur. Voilà. Oui. Mais alors, encore parlons de Happy Holidays. C'est une émission à écouter tous les jours du lundi au vendredi entre 15h et 17h parce qu'on reçoit aussi des célébrités. Hier, nous avons reçu Max Gradel qui était dans les locaux de la radio, qui a participé à cette émission. Avant Max Gradel, il y a eu aussi le grand frère Serge Fato Elengo. Oui, je voulais poser une question sans toutefois tout dévoiler. D'accord. Comment fait Fréquence 2 pour mettre la main sur toutes ces stars qui passent par notre pays? Ça, c'est le travail de notre directeur, monsieur Didier Bléou. Un carnet d'adresses très fourni. Un gros carnet d'adresses, c'est celui qui appelle tout le temps ces stars-là. Il a le coup d'œil aussi. Voilà. D'accord. Et puis, je pense que ces stars-là aussi n'hésitent pas à lui faire signe. Bien sûr, quand ils sont là, voilà. Et Patricia Quadio, qu'est-ce qu'elle a commencé dernièrement? La matinale, samedi magique et dimanche magique, en attendant Culture Live que nous avons démarré le samedi dernier à 15h. Donc, ça sera pour très bientôt. Parlons de Culture Live. Les groupes qui ne sont pas encore inscrits peuvent déjà venir s'inscrire à la radio ou encore nous appeler au téléphone au 45 75 07 07. Vous nous appelez, vous nous donnez le nom de votre groupe et votre numéro de téléphone. Nous vous contactons très bientôt parce que déjà le 22, on aura le premier enregistrement de l'émission qui sera diffusé le 25 juillet. D'accord. Et voilà. les go de la FM. Le Le lancement aussi a démarré le samedi dernier et très bientôt on aura les dates d'enregistrement. Cette émission animée par Marie-Florence Gras, Yeo Jennifer, Miss Côte d'Ivoire 2014 et Base Thérèse, la consultante, qui est très bouillonnante. Le samedi déjà, elle a donné les couleurs. Elles ont eu un débat vraiment très chaleureux. Et avec ce groupe de femmes-là, il y a aussi le chanceux, qui est un humoriste révélé par Fréquence 2, qui connaît tous les contours de la femme. Avec lui, vraiment, s'amuse. Ok, Patricia Quadio, on revient tout à l'heure avec vous. Le temps de proposer une variété à nos téléspectateurs. Alima. D'accord.
douce voix de Halima. Que pensez-vous de Halima? Moi, je pense que c'est une bonne chanteuse musulmane. Quand elle chante, la plupart des musulmans et musulmanes se retrouvent dans cette chanson. Et puis, dans ce temps de carême-là, je pense que cette chanson est bienvenue. Et sur Fréquence 2, qu'est-ce qu'on fait pour la préparation du ramadan? Je veux dire, cette période-là, qu'est-ce qu'on fait? Je pense bien, on aura une émission spéciale pour le ramadan et puis dans nos sélections musicales. Bien vrai qu'on est une radio laïque, mais souvent on a pendant ce mois de jeûne, musique, quelques petits clins d'œil pour soutenir nos frères les musulmans de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. D'accord, alors on revient au programme de vacances Fréquence 2. On a aussi une autre grosse production, Première Antenne, qui est l'émission des animateurs amateurs. Donc pour toutes ces personnes-là qui sont fans d'animation, ben, c'est le moment de venir réaliser votre rêve. Appelez-nous au 45 75 07 07 ou déplacez-vous carrément à la radio avec votre démo et votre CV. C'est aussi simple que ça. On va auditionner. Ça doit être un grand moment de radio, hein, ma première antenne. Bien sûr. Il y a aussi les journalistes qui s'essaient à la chose. Il y a d'autres qui vont présenter le journal et d'autres qui vont faire l'animation. Donc, on apporte la démo. Nous, on va auditionner. Puis, on vous appelle très bientôt pour l'émission. D'accord, alors. On a aussi Fréquence Folie. Fréquence Folie animée par Serge José Amessé et Raoul Emmanuel. L'équipe se déplace, je crois bien. Oui, bientôt ils iront à Dimbokro, cette commune-là qui a été la commune vainqueur de l'édition 2014. Donc, apprêtez-vous, Fréquence 2 arrive chez vous. On espère que vous serez encore vainqueur cette année, mais on ne sait jamais. Petite question, est-ce que le duo fonctionne, Serge José Amesson, Raoul Emmanuel? Il fonctionne? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il fonctionne très bien. José Serge Amesson, on a l'habitude de l'appeler l'agitateur. C'est une grosse pointure. L'agitateur et Raoul Emmanuel aussi, qui est très dynamique. Je pense que ça sera une bonne paire. Ça sera une bonne paire. Et donc la première étape, c'est la ville qui avait gagné l'année passée. Dimbokro. Autour de ces émissions, on a aussi Warren FM. Là, c'est pour toutes ces personnes-là qui sont chauffeurs de taxi et tout. D'accord. Ok, donc pour conclure sur Fréquence 2, un contact? 45 75 07 07. Écoutez toujours la radio, la fréquence n'a pas changé, c'est 92.0. Et puis vive les vacances sur la radio. D'accord. Et chers téléspectateurs, Patricia a quelque chose à vous dire. Allons-y. D'accord. On va leur offrir une variété musicale. La suite dans les rendez-vous. D'accord. On va vous offrir une variété musicale. Un portrait d'artiste. Oui, un portrait d'artiste aussi. Alors, cette dame qu'on va vous présenter là, elle vient de Bondoukou, du Gontougo. C'est la reine du Palongo et elle, c'est Awa Kuma. Voilà, merci Patricia. Merci Denise. Je suis l'artiste Awa Kuma, à l'état civil, Kuma Watra Awa, mon nom d'artiste Awa Kuma. Je viens de Bondoukou. Bondoukou est originaire du Bozagné. La musique là, vraiment, je peux dire que je suis née avec, parce que déjà tout petite, j'aimais chanter. D'abord, ce que je faisais au début, je tressais. J'ai commencé à tresser à Bondoukouville. Et je me promenais de cours en cours, où je rentrais dans les cours pour tresser. Tu peux aller tresser au moins peut-être 10 têtes par jour, même tu ne peux pas avoir 500. 50 francs, 75. Mais je me promenais, c'était... Voilà comment j'ai commencé, je tressais dans les cours. Et après, il y a un métier aussi que j'aime beaucoup, c'est le restaurant, où il faut préparer pour vendre la nourriture. C'est un métier que j'aime très bien. Alors donc j'ai décidé de faire mon restaurant et j'ai arrêté de rester. Donc c'est ce que je faisais. Mais la musique vraiment était en moi. Les gens demandaient déjà, lorsque j'étais petite, à ma maman, peut-être les mercredis, quand c'est les jeudis, quand c'est les funérailles, et comment on appelle ça, quand c'est les mariages, parce que je suis une musulmane. Donc quand il y a les mariages comme ça dans le village, et les gens viennent demander à maman, vraiment maman, on vient te demander à ce que demain Awa va nous aider au niveau du chant. En tout cas, pour ma voix, c'est dans mes chants. Quand je travaille, même quand je suis au champ, si je fais la lessive, même si c'est pour laver les assiettes, quand je commence à chanter vraiment, je travaille sans me rendre compte.
Les parents ne savaient pas que j'allais prendre ça au sérieux. Où j'ai décidé de pouvoir peut-être rentrer en studio pour faire un son, j'ai dit à maman, elle a dit, hey, ça là, ça va pas être facile. Parce que dans le Coran, on nous dit que quand tu es musulman, tu ne dois pas chanter. Parce que si tu chantes, c'est pas bon. Donc je ne pense pas que ça va plaire à ton père. J'ai dit, mais je vais essayer quand même. Que moi-même, je suis timide, mais j'aime le travail, j'aime chanter. Donc c'est pour dire que je suis vraiment née avec ça. Alors le fait où je demande à Dieu, c'est lui qui m'a créé. Et voilà ce qu'il a mis dans mon esprit. S'il sait que ça ne va pas m'arranger, qu'il m'aide à oublier. Mais s'il sait qu'il a mis là, c'est pour que je fasse ça dans le monde, que je puisse servir l'Afrique, que je puisse servir vraiment le monde entier, qu'il puisse m'aider à le faire. C'est sur Mihawa que j'ai commencé à faire la promotion. Imaginez-vous quand je vous dis que ce n'est pas facile, quelqu'un qui fait au moins 3 albums qui n'ont même pas été déclarés au Buruda. On ne la connaissait même pas quelque part. Mais tout ça, j'étais à Bandoukou. Je tombe, je me lève, je tombe, je me lève. Et j'ai décidé, si Mihawa, de venir au niveau d'Abidjan pour ma promotion. Donc, vraiment, ce n'est pas facile. Ceux qui peuvent nous aider, qu'ils nous aident. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le Zanzan. Moi, je dis ce que je suis en train de faire. C'est vrai, c'est moi que je suis en train de me battre actuellement. Mais si demain, ça va, ils vont dire la fille de Bandoukou. Merci au réalisateur Ngué Santano pour cet élément qui enrichit l'émission. Nous allons remercier l'équipe technique Kariga Dindane, l'Atlantique cool, mais très professionnel. IB est de retour. C'est avec plaisir que nous avons retrouvé notre cher collègue Bonfils Imbois était présent pour cette émission. Et Yao Germain, bien sûr, nous n'oublions pas les ingénieurs de son, audio, régie numérique, programmation et bien sûr le réalisateur, celui qui chapeaute cette émission, celui qui dirige cette émission, c'est bien sûr Ngué Santano. Nous vous souhaitons bonne suite de programme. Merci de votre fidélité à cette émission et n'oubliez jamais que cet espace vous appartient. Un jour on parlera de toi. Dieu va changer ton histoire. Un jour on parlera de toi. Celui qui sème dans les larmes récolte toujours en chantant. Toi tu dois pas connaître la honte. Touré Mamadou le chef, Pato Ahmed Bakayoko, le Kameleba Isobo Junior. La main qui élève, c'est la main